C'est difficile d'écrire sur soi, de faire le tri de sa vie, de faire une frise chronologique avec des belles couleurs souriantes. Faut savoir que je crois que j'ai raté l'insouciance, le temps béni de l'enfance. On me l'a pris dans la cour de récré à être la cible facile, au collège à détruire mes affaires et devant le lycée à me faire frapper pour un vieux téléphone. J'ai grandi dans la peur et dans son ombre omniprésente. En plus, dans ma ville, il y a un théorème. Si tu prends le bus, attends-toi à avoir un fou, une embrouille ou plus. Sur mon bras, j'ai gravé le mot sensei, tuteur et guide, professeur en japonais. Je voulais que les enfants soient des êtres protégés et rassurés, les faire s'épanouir, les marquer, être un repère bienveillant. Alors, dans mes classes, j'étais le prof qu'on a tous aimé, celui qui est drôle et juste, à l'écoute et patient, gentil et même parfois un peu trop. C'était ma place, c'était mon rôle, ma contribution à ce monde. Faire de leur vie un quotidien heureux et apaisé. L'autre jour, j'ai retrouvé un texte. Je l'avais écrit quand j'étais prof. Ça s'adressait à Denis, l'infâme connard qui m'avait insulté devant les petits. J'en avais une rage à faire monter les larmes d'avoir pas su lui répondre. J'ai rêvé 1000 fois de le démolir, ce directeur indigne et puant. Dans ce texte, c'est marrant, je lui écrivais comme pour évacuer ma propre haine. Mais le plus drôle, c'est que je m'écrivais un peu aussi, comme pour me pardonner. Et à Bruno le futur, je lui conseillais même de s'aimer, de se relever, qu'il puisse rayonner grand et puissant, qu'il pourra être heureux un jour. Et puis moi, plus tard, presque à la trentaine, je suis tombé dans un vide, le beau cliché de l'enseignant dépressif. J'étais totalement épuisé par la pression et la hiérarchie. J'abandonnais les enfants contre la maladie, et pendant des mois, je me perdais dans l'inconnu. Vu que ma vocation s'était transformée en angoisse, je me demandais pendant des mois, qu'est-ce qui restait du sensei dans tout ça. Mais une nuit, j'imagine la photo d'un homme qui parle, qui rit, qui pleure, qui ose être soi. Je me suis dit, pourquoi pas? Et si moi je montrais ces gens qu'on n'écoute jamais et qui souffrent en silence? Ce soir-là est né l'artiste et le portrait poétique, conteur humaniste et poète sensible, guérir à travers eux, me sentir utile. Des fois le vide revient, mais pas question que je le laisse faire. Maintenant j'écoute mes émotions et j'apprends de moi. C'était juste un sentiment perdu en fait, que je me suis redonné. Un câlin à mon moi du passé où j'arrête d'être désolé. Qui es-tu? Oh, rien qu'un garçon qui grandit sur le tas, avec des fondations précaires et des cicatrices. Un homme en quête de lui sur un rail vertueux. Je suis à la fois mes souffrances et mes rêves, mes fantasmes et mes peines. Je jongle entre des bribes de bonheur et des incertitudes. En fait, je ne suis qu'un cri du cœur, sensible et puissant, sincère et bienveillant. Juste moi.